Plus ou moins 17 personnes auraient péri dans les crashs d'un petit porteur de l'agence Buzibi ce dimanche matin à Goma, dans la commune qui porte le même nom. L'avion devrait faire le trafic Goma-Butembo-Beni. Les corps de 6 personnes, dont celui du pilote, ont été retirés des décombres. Une première en République démocratique du Congo, il s'agit de la toute première station-service à gaz pour véhicules installée à Mwanda, dans la province du Congo central. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal magazine. Mais tout d'abord, l'actualité. Nous le disions en titre, crash d'un petit porteur de l'agence Buzibi ce dimanche matin à Goma. L'avion devrait faire la navette Goma-Butembo-Beni. Les corps de 6 personnes ont été retirés des décombres, dont celui du pilote. Selon nos sources, 3 cadres du ministère des Affaires foncières qui étaient en mission au Nord Kivu sont parmi les victimes. Des appareils de la compagnie Buzibi a fait un crash dans l'avant-midi de ce dimanche 24 novembre 2019 après avoir raté son décollage à partir de l'aéroport international de Goma et s'est écrasé sur une maison au quartier Mapendo, précisément sur l'avenue Kirambo en commune de Goma. Le bilan de ce drame fait état de plus ou moins 17 morts selon les premières informations, a révélé le gouverneur de province Caroline Zanzuka Sivita en mission à Beni. Cet appareil avait pour itinéraire Goma-Butembo-Beni. Le commandant de cet avion, M. Didier, a aussi péri dans ce crash. Selon un témoin, il n'a vu personne sortir de cet appareil qui a semblé perdre le contrôle. Subitement, j'ai entendu un vrombissement. Je suis sorti de la maison et je vis un avion en perte de vitesse qui a fini sa course dans les décors. J'ai fait tout pour sauver un bébé qui était à bord. Les autres passagers, je n'ai pas pu à cause du feu. Et notre témoignage révèle que certaines personnes qui étaient dans la maison voisine ont eu la vie sauve. Quelques personnes qui étaient à bord de l'avion ont échappé belles à la mort. Je les ai vues sortir de justesse de l'avion en flammes. Ce drame est survenu quand le propriétaire de la maison, M. Kapinga, était à l'église et toute sa maison a été sérieusement endommagée. Écoutons sa révélation. L'avion s'est écrasé sur les toits de ma maison. Mes enfants, ma femme, je ne sais pas où ils sont. Vraiment, c'est déplorable. Les véhicules anti-incendie de la MONUSCO sont intervenus pour empêcher que d'autres maisons se consument, mais également les équipes de secours sont arrivées pour évacuer les corps des victimes. Par cette circonstance, l'autorité provinciale a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes. Tout d'abord, ces communiqués du ministère des Transports et Voies des Communications avant de poursuivre ce journal. Le ministère des Transports et Voies des Communications porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'un avion de type Dornier 228 immatriculé 9S/GNH appartenant à la compagnie Buzibi à destination de Beni et Butembo a connu un crash le dimanche 24 novembre 2019 à 9h07 non loin de l'aéroport international de Goma, soit 2 minutes après son décollage. Le bilan provisoire fait état de 26 morts, soit 17 passagers, 2 membres de l'équipage et 7 morts au sol. Le gouvernement de la République démocratique du Congo présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées, à la population du Nord Kivu en particulier et au peuple congolais en général. Des dispositions sont prises pour diligenter une enquête afin de déterminer les causes de l'accident et en établir les responsabilités. Fait à Kinshasa le 24 novembre 2019 pour le ministre en mission Jacques Yuma Kipuya, vice-ministre. Les caucus des parlementaires du Nord Kivu appuient les opérations militaires des FARDC dans le territoire de Beni contre les auteurs des tueries massives. Le président de ce caucus l'a déclaré au terme d'une séance de travail avec le ministre de la Défense, Emengoy Mukena. Échanger sur qu'est-ce qui doit être fait, quelles sont les faiblesses à corriger. Et pour nous, nous espérons bien que tout ce qu'on a donné comme recommandation
va, n'est-ce pas, permettre à notre armée d'être davantage efficace sur le terrain. Et nous continuons toujours à appuyer les opérations qui sont au niveau de Béni, que nous soutenons et qui ne doivent pas s'arrêter. Donc c'était un échange important. Nous avons sollicité et demandé encore à ce que la population soit protégée. Donc autant qu'on est en train de récupérer les bâtiments de l'ennemi, on doit aussi protéger la population dans des agglomérations. Notre satisfaction sera réelle lorsque la paix reviendra à Béni. Donc tant qu'il n'y a pas de paix, tant que les populations ne sont pas protégées, nous ne serons pas en paix. Nous continuerons à échanger, à partager les informations jusqu'à ce qu'on soit tous dans la paix que nous sommes en train de rechercher. Inauguration de la toute première station-service à gaz pour véhicules à Mwanda, province du Congo central par le groupe Perenco. C'est une première en République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo, a présidé la cérémonie inaugurale, comme nous l'a dit Jojo Ndibou Kaboulou. S'enquérir du fonctionnement des secteurs amont et aval pétroliers par les visites des installations des sociétés pétrolières œuvrant dans le territoire des Mwanda dans la province du Congo central, c'est l'objet de la mission du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo, qu'accompagnait son vice-ministre Moussa Mondo dans cette partie du pays. C'est dans ce cadre qu'il faut également placer le déplacement du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures aux installations du groupe pétrolier Perenco, où il a présidé l'inauguration de la première station-service à gaz du pays. Plusieurs allocutions se sont succédées, entre autres celle du ministre provincial de la Justice, du directeur général de Perenco et du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures. Pour le DG de Perenco RDC, la valorisation des ressources gazières est l'un des objectifs majeurs de la filiale. La station est dotée des détecteurs de gaz, d'extincteurs, de vannes de sécurité et les règles sont strictes pour les opérateurs et utilisateurs, notamment l'interdiction d'utiliser des téléphones mobiles à proximité, de fumer et d'avoir tout comportement susceptible de représenter un risque pour la station. Ce sont des projets comme ça qui pourront créer aussi même, disons comme le président de la République cesse de le dire, la promotion de l'entrepreneuriat, la jeunesse, ainsi de suite, créer des millionnaires. Donc nous croyons beaucoup dans ce projet, qui est un projet générateur de prospérité économique, qui s'inscrit complètement dans notre partenariat, notre grand partenariat avec l'État congolais. Une cérémonie de chef coutumier a donné les go à la coupure du ruban symbolique avant la démonstration de l'approvisionnement de la Jeep qui transportait le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures. Et puisqu'il faut le dire, le réservoir de ces véhicules sont composés d'acier de haute résistance et sont soumis à des tests extrêmement poussés. Ces réservoirs résistent donc mieux qu'un réservoir à essence traditionnel. Le ministre du Développement rural, Guy Mikulu Pombo, a mobilisé l'équipe d'experts du service national hydraulique rural pour les tests de la machine hydro pour les captages et les traitements d'eau potable. Rodépanda pour plus de détails. Ces bouteilles d'eau à main sont des échantillons prélevés de différents types d'eau et traités à l'aide de la machine hydro conçue spécialement pour les traitements d'eau polluée en vue de la rendre potable. Témoin de l'événement, le ministre du Développement rural, Guy Mikulu Pombo, veut se rassurer de la capacité de traitement de cette machine. Très soucieux de donner de l'eau de qualité aux Congolais, Guy Mikulu Pombo a décidé de tester cette machine avec différentes typologies d'eau. Tout son cabinet, directeur de cabinet, le DURCABA et les conseillers, ajouté à cela le secrétaire général au développement rural et l'équipe des experts du service national hydraulique rural spécialisé en adduction d'eau en milieu rural sont mobilisés. Preuve de la considération que Guy Mikulu accorde à ces programmes. Le lac d'Ema-Vallée, la rivière Gombe, l'eau du fleuve Congo en aval contenant des substances chimiques, puis en amont du fleuve vers Safari Beach. L'eau de surface, Angandayala encelée toujours, toutes ces eaux sont testées en vue de réunir plus d'échantillons. Les résultats préliminaires sont positifs. Avant la prochaine étape d'analyse approfondie au laboratoire, il faut dire que si les résultats s'avèrent concluants avec la simplicité et la facilité d'installer cet outil, c'est donc une solution rapide en eau potable pour la population congolaise.
Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Thomas Louaka séjourne à Kolwezi, province du Lualaba, où il a procédé à l'inauguration de tous les bâtiments universitaires réhabilités par les gouvernorats provinciaux. Reportage de la RTNC Lualaba. À l'ère de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, l'université de Lualaba est en pleine technologie de pointe. Cet alma mater vient d'implanter une salle d'enseignement à distance par vidéoconférence à l'initiative du gouverneur du Lualaba, Richard Mouyège, et du rapporteur du Sénat, professeur Prince Kaoumba. L'expérimentation de cette technologie de pointe était faite par le ministre de l'Enseignement supérieur, Thomas Louaka, qui s'est trouvé à Kolwezi par échange vidéo avec le rapporteur du Sénat, Prince Kaoumba, au siège de la province du Lualaba à Kinshasa. Il a salué cette initiative qui matérialise les progrès de l'enseignement supérieur, car elle permettra à l'université de Lualaba de devenir compétitive et de faciliter l'échange d'expériences et des jumelages avec d'autres universités du monde. Il faut savoir que l'enseignement à distance, on ne peut pas se départir de ça, parce qu'on gagne en temps, on gagne en coût, et ça permet de vaincre la distance. Il y a des enseignants qui ne peuvent pas se déplacer facilement, puis on ne va pas déplacer des auditoires entiers pour les amener d'un endroit vers un autre. Et pourtant, nous pouvons avoir un enseignement presque en présentiel. Ça signifie que l'enseignant est vu directement par les apprenants et les apprenants voient directement là. Ils peuvent interagir avec lui, ils peuvent lui poser des questions et recevoir des réponses. Dès Kolwezi, quelques participants ont demandé au rapporteur de la Chambre haute du Parlement de voter des lois au Sénat pour la réduction du coût de l'Internet, question de faciliter les recherches scientifiques dans les facultés de médecine et également de l'agronomie pour faciliter la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le rapporteur du Sénat a pour sa part salué cette avancée dans le processus de la décentralisation. Le ministre des Affaires foncières poursuit sa mission d'inspection au nord-est du pays, suivant l'étape du Sud Kivu. Le ministre national des Affaires foncières Molendo Sakombi Aimé est arrivé dans la ville de Bukavu ce jeudi 21 novembre 2019 via les ports IUC. Accueilli par le vice-gouverneur Marqué Malago, accompagné de cadres et agents ainsi que des opérateurs dans les secteurs fonciers, le patron des affaires foncières en République démocratique du Congo s'est livré à la presse, précisant qu'il vient faire l'état des lieux des différentes circonscriptions foncières et des échanges avec les différentes parties prenantes. La province du Sud Kivu, comme tant d'autres, fait face à une cacophonie dans les domaines fonciers. D'une part, des autorités à certains niveaux sont accusées de faciliter la spoliation de parcelles du domaine public de l'État, et d'autre part, plusieurs acteurs sociopolitiques fustigent toujours le morcellement de parcelles qui conduit aux constructions anarchiques avec tous les inconvénients possibles. Cette visite va-t-elle répondre aux attentes des uns et des autres? Le ministre national des Affaires foncières répond. En tout cas, je suis venu pour ça. Ceux qui pourront l'être le seront. Nous sommes pour des règlements aussi alternatifs à certains conflits. Ceux qui sont en justice, il faudra laisser la justice faire son travail. Aussitôt, ce vendredi 23 novembre 2019, aux premières heures, le ministre national des Affaires foncières Molendo Sakombi Aimé est arrivé au gouvernorat des provinces où il a rencontré les vice-gouverneurs Marqué Malago, les saluant d'un poignet de mains chaleureux pour un tête-à-tête de quelques minutes. C'est par après que le patron des affaires foncières RDC Molendo Sakombi Aimé a débuté avec le marathon de visite d'itinérance au centre de bureau de circonscription foncière du Sud Kivu. C'est entre autres à la circonscription foncière Bukavu où il lui a été fait des explications sur les systèmes de fonctionnement. Ensuite, c'était les tours de la circonscription de Kabaré et Walungu, suivi de la circonscription de Bukavu 1 pour chuter avec une réunion d'échange avec les chefs de bureau en province ainsi que les agents des affaires foncières pour trouver des solutions aux différents conflits fonciers qui gangrènent la province du Sud. La semaine qui s'achève n'a pas du tout été repos pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la semaine du président dans cette sélection. Aussitôt rentré à Kinshasa au terme d'un périple qui l'a conduit à Paris en France et à Berlin en Allemagne, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé en compagnie de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, assister au stade de Martyrs à la messe d'action de grâce, la toute première célébrée par Monseigneur Fridolin Ambongo depuis sa création en tant que cardinal sur décision du Saint-Siège.
Dans un stade rempli de chrétiens de toutes les paroisses catholiques de Kinshasa et de plusieurs autres personnalités, autorités politico-administratives, acteurs politiques et de la société civile, l'archevêque de Kinshasa a, dans son homélie, rendu grâce à Dieu pour son élévation au rang de cardinal et au Saint-Siège pour l'honneur qu'il a fait à la RDC avec à sa tête le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal Ambongo en a appelé à un Congo renouvelé pour un meilleur avenir. Dans son allocution, au cours de la messe, le chef de l'État a exhorté les Congolaises et Congolais, toutes tendances confondues, à la cohésion et l'unité nationale, mettant un accent particulier sur l'amour, la tolérance et la solidarité. Notre démocratie est encore fragile. Unis dans l'amour de la nation, avec foi en Dieu, nous bâtirons un Congo qui apportera non seulement la joie à tout notre peuple, mais aussi des réponses à ses attentes afin d'améliorer ses conditions de vie, propos du président de la République. À la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Wang Zia, sur des questions liées à la stabilisation de la région de Grand Lac. Accompagné auprès du chef de l'État par la chef de la MONUSCO, Leila Zerugui, l'émissaire d'Antonio Guterres a salué l'ouverture politique du chef de l'État qui s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec ses pairs afin de rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Wang Zia a stigmatisé de nombreux défis persistants, notamment l'insécurité dans l'est du pays, due à la présence de groupes armés tant étrangers que locaux, l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles. La restauration de la paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo est l'un des piliers de l'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale a présidé la réunion du Conseil de sécurité à la Cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire, particulièrement à Beni, dans la province du Nord-Kivu, était au centre de cette rencontre qui a réuni pendant 3 heures le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussensé et des officiers généraux autour du chef de l'État. Vu l'importance du sujet à l'ordre du jour, la réunion a été élargie au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et à quelques membres du gouvernement, les ministres de la Défense nationale, celui des Finances et le vice-ministre de l'Intérieur. Le vendredi 22 novembre 2019, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine la 11e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Dans sa communication, le chef de l'État a évoqué divers points, notamment ses récents déplacements en Ouganda, en France et en Allemagne, qui s'inscrivent dans sa vision de raffermissement de relations bilatérales et de redorer l'image de la RDC afin d'attirer des investisseurs au pays. La situation sécuritaire, particulièrement à l'est de la RDC, la gratuité de l'enseignement de base et son programme de 100 premiers jours ont figuré aussi parmi les sujets de la communication du chef de l'État. Si vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre au courant de la semaine qui s'achève, en voici le résumé en 5 minutes. Dominé par la présentation du budget de l'État pour l'exercice 2020. Ce projet de loi des finances élaboré par les gouvernements Ilunga-Ilunkamba a été jugé recevable par l'Assemblée nationale et transmis à la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. C'est la conséquence logique de la présentation du budget devant la représentation nationale. Tout à fait autre chose. Sur les 365 km entre Kinshasa et Matadi, le long du rail, certains endroits ne sont pas praticables, surtout pendant la saison pluvieuse, à cause de l'assablement. Les marchés pirates, les constructions anarchiques le long du rail empêchent le train de rouler comme il se doit. Ce qui a conduit les directeurs généraux de la Société commerciale de transport et de port d'effectuer les voyages pour palper leur réalité. L'affaire meurtre de l'administrateur gérant du centre hospitalier Vijana dans la commune de Lingwala, le prévenu Doli Makambo et consorts sont condamnés. Le verdict est tombé, 10 ans de servitude pénale principale pour incitation de militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline.
La présence des enfants dans les mines est strictement interdite en RDC. Tous les experts du ministère des Mines et les partenaires se sont accordés pour mettre fin à cette pratique. Le bureau de l'Assemblée nationale affiche désormais complet. Le député national Jacques Lungwana a été élu rapporteur adjoint. Il vient ainsi combler les vides laissés par cette fonction. La Fédération des entreprises du Congo a organisé un atelier de vulgarisation de la loi sur la libéralisation du secteur des assurances et ses implications dans la vie des opérateurs économiques. Cette rencontre a connu la participation de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances. Les invités de marque tout particulier du président du Sénat viennent de l'école primaire annualité de l'UPN. Après leur passage, ces enfants ont cultivé chacun l'ambition de devenir un jour sénateur. Les maisons de réparation des pneus pilules à Kinshasa, on en trouve un peu partout. Nos reporters ont été attirés par un des réparateurs qui utilise la Chikwang. Découvrons-le dans ce portrait signé Constance Mananga. Les réparateurs des pneus, on en trouve un peu partout dans la capitale. Un métier de quado, comme on l'appelle communément, qui nourrit difficilement son homme. Mais certains font montre d'ingéniosité pour assurer leur économie domestique. Nous sommes sur l'avenue Lukusa, juste devant le secrétariat général au développement rural. Ici, c'est une activité à première vue structurée qui s'y développe. Papa baoteka na station na 24 novembre. Kodo ezala ki on a aider papa esili ana bano sala aide kodo ti na yeko monter compresseur. Là ça na bana ko yeko la balongo lingai. Na yeko za place na Royal. Ngai premier kodo na chiki kodo na Royal. Kolonga Royal en sous secrétaire général Kena ayeko za pana pine abi mwana nga okokolongwa kuna pa yo zate wa ko aider biso côté ya luku sapo biso kuna kodo mais zate. Un job de réparateur des pneus pas comme les autres, car dans la pratique, ces quados utilisent la chikwang avec d'autres produits usuels pour bonder certains trous du pneu. Et comme pour dire, le génie n'est pas toujours associé à l'homme blanc. Quado azo fongolango tant quado azo fongolango moliri ya pine etikaka espace mona ezoka zoka tant zoka zoka wana soko tika mpepe ndengo na pine wana ke osila mpepe bo mpepe wana sila te yango tozwa mayele ya kwanga lero de koche mpepe e ko pine ko coller contre jante al ekangi pe mbala mo mpepe ko bimbali susu te tanyo soto lobaka nya te loko pine ya tibeles fo gratin na kati ndenge zaka na poudre fo longola poudre wana longoli poudre nyonso tu alitikali kaka mwindo ya pamba na signe wana ya sete opakoli col sima kozela yango après 10 minutes comme ça oui ozui bande okole tango okolo beti yango ale ozongisi yango na agence soko na bambi pine siliko bamba avant na pesa client fona zongo na tia na mai na revérifier yango na tala soko tamusu zasu na turu musu etikalaki. Pour ce qu'on vérifie, on Du haut de son expérience dans ces métiers, Dianzen Zanzao caresse aujourd'hui un seul rêve, celui d'encadrer la jeune génération dans l'apprentissage de ces métiers. Tala mingi batu mingi bako tambula yebi musala te awo sala vagabondage awo sala kaka musala ko botola ba biloko banini nzoka biloko mongo batu wana tina ko tina bango ba prison ezati ko zo yaka awa abanu former bango abanu lekisa bango ba misala te oyo sala kwado oyo kuna komi agister oyo kuna lobi akomi peintre et ça kitoko alors bonga mutu bo pinir yemba mo bo lekisa musala ndenge belge bala ko sala biso bo ba difficulté mingi tozana ngoyo yal makamukaya ba piner. Donc ce qui l'État l'un des jours ce qu'on organise biso n'imba service monsieur ezali azope service ba pine biso peut aux ba pourcentage y pas aux pourcentage né à l'État de il augmente 5 mingi yango wana. Faire reculer les murs de la pauvreté ne dépend pas seulement des décideurs politiques mais de la volonté de tous. Apprendre un métier, c'est s'auto-suffire et apporter la contribution dans la construction d'une société prospère.
La Ligue des jeunes du PPRD a un nouveau président en la personne de Serge Kadima. Il a été investi par le secrétaire permanent de ce parti, nous dit Odilon Kayuma. Désormais, c'est lui, Serge Kadima, l'actuel président national de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Il succède ainsi à Papi Pungu, aujourd'hui vice-ministre aux ressources hydrauliques et électricité. Conformément aux textes qui régissent le parti, Serge Kadima a été investi par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, qui par la suite lui a remis tous les symboles du pouvoir. Et cela devant les membres du bureau politique et les militants venus en masse. Dans son propos, le secrétaire permanent a appelé l'assistance à soutenir l'action du nouveau président national de la Ligue des jeunes du PPRD, celle de réveiller, d'encadrer et de remettre au travail la jeunesse du parti cher à Joseph Kabila Kabange, jeunesse disséminée à travers le pays. Toujours prêt à servir son parti, le PPRD, Serge Kadima a besoin de tous les bras pour mener à bon port sa mission. Bon, aux jeunes du PPRD, j'aimerais d'abord les remercier pour le soutien parce qu'ils ont été tous consultés et ils m'ont donné leur faveur. C'est ce qui a fait que la hiérarchie du parti puisse jeter son dévolu sur ma modeste personne. Je remercie le président national du parti, les camarades Joseph Kabange. Nous allons être reconnaissants et nous allons nous comporter sur terrain de manière à mériter cette confiance. Aux camarades secrétaires permanents, nous disons que la Ligue des jeunes va évoluer ou fonctionner comme une véritable structure, véritable fer de lance. Dans cette lourde tâche lui confiée par le Parti du peuple, Serge Kadima sera épaulé par quelques vice-présidents, entre autres Serge Condé, chargé de l'organisation, Basséa, chargé de l'administration, et Vianney Selemani pour la mise sur pied de stratégies. Ajoutez à ceci des commissions qui seront installées pour redynamiser et les activités à la base. Mais auparavant, l'assistance a observé une minute de silence en mémoire des victimes du crash survenu à Goma. Les deux sorties des Léopards dans la phase éliminatoire de la CAN Cameroun 2021 sanctionnées par des matchs nuls commencent à inquiéter pas mal de Congolais. Mais le mécène du football congolais, Yasanté Moulongoy, n'est pas de cet avis. Sportif. Je me donne le réel plaisir pour vous adresser ce message d'interpellation après une série de matchs nuls de notre équipe nationale des Léopards. Vu la qualité technique de nos joueurs, du staff technique, vu la volonté politique de nos dirigeants, nous déplorons les résultats de nos Léopards alors que nous sommes capables de battre toutes ces équipes de notre poule. Je vous invite tous, chers compatriotes sportifs, à aimer notre football et à cultiver le patriotisme autour de notre ministre actuel des Sports, son Excellence Amos Mbayo Kitenge, sportif engagé qui a ouvert ses portes à tous les sportifs sans distinction d'appartenance politique. La RDC, c'est aussi le football. Et le football, c'est l'unité, l'amour et la vitrine du pays. Car le football unit un peuple et élève une nation. Pour cela, je déplore le manque d'appui de nos équipes engagées dans le championnat national de la Linafoot par certains gouverneurs de province. Je dis bien par certains gouverneurs de province. C'est inconcevable de voir un club de l'Est être bloqué au Sud, faute de moyens, et il est obligé de jouer 2 ou 3 matchs alors qu'il devait rejoindre un autre Sud où il doit livrer une autre rencontre prévue par le calendrier de la Linafoot. À l'époque, les gouverneurs soutenaient les équipes de leurs provinces respectives et pourquoi pas aujourd'hui, chers compatriotes sportifs. L'exemple vient d'en haut. Nous avons l'héritage de nos 2 leaders politiques qui ont sauvé l'honneur et la grandeur de notre pays. J'ai cité son Excellence Joseph Kabila Kabange, le père de l'alternance, et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République combattant de la démocratie. Ces 2 personnalités politiques pleines de sagesse resteront gravées dans la mémoire des Congolais pour la passion de ce pays et nous devons léguer cet exemple à nos générations futures.
Parlons culture à présent avec le professeur Chikoji qui nous parle de l'éthique au pouvoir en Afrique. Illusion du pouvoir, c'est le titre de son ouvrage publié aux éditions Cerdaf à Paris. Il est au micro de Médard Mbouyal Mangala. Illusion du pouvoir comme œuvre littéraire voudrait stigmatiser les manières d'hommes politiques ou des gestionnaires des entreprises publiques ou privées qui souvent s'attachent au pouvoir et se refusent de s'occuper du réel, c'est-à-dire du peuple dont ils sont censés apporter du bonheur. Et souvent, ils installent l'enfer pour le peuple, mais finalement, ils sont eux-mêmes dans des difficultés. Soit ils tombent dans la mort, soit ils sont dépossédés et amenés en prison, soit ils vont au niveau de l'exil. Et nous sommes inspirés de sa définition de l'illusion du pouvoir pour l'appliquer dans le contexte africain. Et en Afrique, il y a l'autoritarisme qui a élu son domicile ici et amène toujours les dictateurs à faire de l'enfer une réalité pour le peuple. L'intérêt de ce livre est à 3 niveaux. Le premier niveau, expliquer et comprendre le sens du pouvoir tel qu'il est pensé par nous-mêmes et à la suite de Shakespeare. Deuxième intérêt, c'est de proposer, faire une lecture de l'illusion du pouvoir à travers la praxis politique africaine. Et enfin, le troisième intérêt, c'est de pouvoir donner une pragmatique éthique de la gestion du pouvoir à nos dictateurs aujourd'hui qui s'accrochent au pouvoir alors qu'ils savent bien que vanité de vanité, tout est vanité. Dans le secteur de l'économie, l'heure est à la privation des secteurs des assurances. Du Congo, pays continent, un scandale géologique avec plus ou moins 80 millions d'habitants attend fermement la contribution de chaque citoyen pour renflouer ses caisses à travers plusieurs domaines générateurs des recettes comme des assurances. Selon les études, cette dernière peut générer jusqu'à 800 millions de dollars américains en termes de recettes, mais pour en arriver là, il faut une bonne conscientisation de toutes les entreprises qui s'assurent à l'étranger de recevoir leur agrément en RDC. Des Bankers Club qui a pour mission de créer un réseau de rencontres et encourager les relations, maximiser le développement professionnel par le partage de compétences et d'expertise a, au cours de ce panel spécifique, exploré, analysé et extraire les pistes de solutions sur 2 sujets d'actualité, à savoir l'assurance, métier d'aujourd'hui. Les panélistes ont échangé sur le nouveau produit sur le marché embryonnaire, vie et non-vie, ainsi que les besoins des banques et institutions financières en matière des assurances. Au mois de mars, il y a eu certaines sociétés ont été agréées et je pense que c'était le premier sujet à mettre sur la table pour avoir un débat, discussion, d'échange et ça permet de s'enrichir ce sujet-là. Nous sommes 2 métiers assez proches, mais de nous voir également pour échanger simplement sur des questions d'intérêt général, en tout cas des questions qui participeront au développement de notre pays. C'est un thème d'actualité. Comme vous le savez, le marché vient d'être libéralisé et nous sommes vraiment aujourd'hui au départ d'une nouvelle ère en matière d'assurance sur ce marché. En outre, ces panélistes ont formulé plusieurs recommandations pour accélérer l'émergence du secteur des assurances en RDC. Il faut le dire, l'objectif de Bankers Club est de fédérer plus de 500 membres à travers l'Afrique centrale d'ici 2020. Communauté tech de la République démocratique du Congo, Jacques Bekomé a été présenté au notable et chef coutumier tech Guy Blaise Kitiki. Nous en parle dans cet élément de reportage. Élu président de la communauté tech de la République démocratique du Congo, Jacques Bekomé s'est fait le devoir de se présenter devant le notable et chef coutumier pour recevoir bénédiction. Une occasion également pour la communauté tech représentée de se faire une idée de celui qui va désormais les rassembler autour des idéaux et des intérêts de la communauté, notamment l'entraide, l'assistance et surtout promouvoir la culture tech qui est un peuple avec plein d'histoires, qui du reste commence à appartenir dans le passé. Jacques Bekomé a la lourde mission de les sauvegarder.
Devant les personnalités, notables et chefs coutumiers Teke élevés en dignité, le président national a rassuré de la lourde tâche lui confiée et s'est dit ouvert pour bien mener les navires à bon port et paître les brebis. Un peuple qui n'a pas de leader, c'est un peuple qui est destiné à mourir. Aujourd'hui, nous avons remis symboliquement le cadeau de coq pour qu'à chaque instant, qu'il nous réveille. Lorsqu'on est en train de somnoler, il doit nous réveiller. Personne et entouré des chefs coutumiers, c'est un événement du jour. Et vous avez vu les symboles, le coq remis à ma modeste personne. Ça signifie que désormais, pour tout Teke, nous savons que la communauté est très organisée et nous avons une seule chaîne de commandement. Une rencontre familiale qui ne dit pas son nom. Jacques Bekome a reçu des cadeaux et d'autres présents sous la musique folklorique Teke. Un communiqué nécrologique avant d'éclore ce journal. Le chef de la maison civile du chef de l'État, son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba Kalimba et les familles Lambert Kabé à Lubula, Victor Kabasele Mukengele, Charles Lubula Kabea, Bellarmine Kalonji, vainqueur Tchunza, Chimungu Kabea et la sœur Bernadette Chitita Kabasele ont la profonde douleur d'annoncer à ceux d'entre collègues de service, amis et connaissances le décès de leur directeur financier, fils, frère, oncle, père et mari, Joseph Kabasele Kabea, décès survenu à Kinshasa le lundi 18 novembre 2019 au centre médical de Kinshasa des suites d'une courte maladie. Voici le programme des funérailles. Lundi 25 novembre 2019, levée du corps de la morgue du cinquantenaire à 13h, suivi de l'exposition en la salle Kin Miséricorde située sur l'avenue Prince de Liège en diagonale de l'Izipa. Mardi 26 novembre 2019, 13h enterrement à la nécropole ETEC, 16h retour de la nécropole et bain de consolation, toujours dans la salle Kin Miséricorde. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec cette note triste que nous mettons un terme à ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur nos antennes.